Le bruit est-il néfaste à la concentration ? La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Oui, mais pas seulement le bruit. La multiplicité d'entrées sensorielles simultanées, auditives, visuelles ou olfactives, nuit à l'efficacité de l'analyse de chacune d'elles. Les chercheurs de l'Institut de neurosciences de l'Université de New York ont démontré en 2015 que le noyau réticulé thalamique, ou NRT, une partie profonde du cerveau, possède des neurones qui agissent comme un commutateur. Quand on se concentre sur un sens, celui de l'écoute par exemple, le NRT réduit l'acuité des autres sens. Ce qu'on appelle attention est une sélection des entrées sensorielles pertinentes. Cette étude complète celle de psychologues qui, dans les années 80, ont démontré qu'un bruit de fond constitué de voix diminue l'efficacité de la mémoire à court terme. Même la musique instrumentale a un effet négatif sur les capacités de mémorisation, surtout si le morceau comporte des séquences rapides de notes. Les conséquences des bruits parasites sont surtout graves chez l'enfant. À l'école primaire, les conversations de fond diminuent jusqu'à 40% leur disposition à mémoriser le langage et gênent l'apprentissage de la lecture. Dans un environnement bruyant, leur capacité de compréhension diminue en moyenne de 21% et celle des adultes de 14%. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.